Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. De partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Vous le savez, il y a eu le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique hier à Abidjan, et la République démocratique du Congo hérite du groupe B en compagnie du champion d'Afrique en titre, le Sénégal, le Togo, la Mauritanie, le Soudan ainsi que le Soudan du Sud. La République démocratique du Congo devra donc battre ses adversaires, surtout faire face aux favoris, le Sénégal, pour espérer arracher une place qualificative à cette édition de la Coupe du Monde qui va se jouer dans 3 pays, dont les États-Unis, le Canada ainsi que le Mexique. Seul le premier du groupe pourra se qualifier, mais les 4 meilleurs deuxièmes de ces éliminatoires pourront jouer en mini-tournoi, les barrages dans la zone Afrique, avant que le vainqueur n'aille jouer également les barrages contre un pays d'un autre continent. Alors il y a des réactions par rapport à ce tirage dans notre groupe. Les réactions que nous avons pu récolter, c'est du Sénégal ainsi que du Togo. Au Sénégal, la réaction plutôt audacieuse de l'ancien international sénégalais, double ballon d'or africain, elle a dit du feu sur le groupe B, où nous retrouvons la République démocratique du Congo et le Sénégal. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique s'est bien déroulé à Abidjan hier jeudi. Présent en zone mixte, El Hadji Diouf a été invité à partager son avis sur le groupe plutôt relevé du Sénégal. Le Sénégal a hérité sans doute de la poule la plus homogène. Le champion d'Afrique en titre défiera la République démocratique du Congo, son voisin la Mauritanie, le Togo, le Soudan ainsi que le Soudan du Sud. Mais pour El Hadji Diouf, pas la peine de s'inquiéter. L'ancien attaquant de Liverpool voue une confiance aveugle à la bande à Sadio Mané. Le Sénégal favori de son groupe, selon El Hadji Diouf, selon plusieurs observateurs, bien évidemment. Je suis content de ce tirage. C'est vrai que le Sénégal est favori de ce groupe, on l'accepte. Aujourd'hui, nous sommes la meilleure équipe africaine. On va essayer de se préparer, d'avoir le même état d'esprit qu'on a aujourd'hui. C'est d'aller partout gagner des matchs et jouer chez nous, de gagner avec sérieux, de vouloir gagner tous les matchs, a déclaré El Hadji Diouf hier jeudi à Abidjan, où s'est déroulée la cérémonie du tirage au sort réunissant plusieurs légendes africaines. Par ailleurs, le double ballon d'or africain a également donné son avis sur le tirage au sort de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui partage le groupe B avec le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, le Kenya, la Gambie de Moussa Abaro, le Burundi ainsi que les Seychelles. La Côte d'Ivoire est également favori de son groupe. Ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas participé au mondial. J'invite les anciennes gloires du football ivoirien à s'impliquer et donner la force aux cadets comme le Sénégal le fait, a ainsi ajouté El Hadji Diouf. À noter que les éliminatoires du mondial 2026 vont débuter au mois de novembre prochain. Alors je vais vous permettre d'écouter vous-même El Hadji Diouf qui s'est exprimé par rapport à notre groupe, le groupe B, le groupe dans lequel le Sénégal est très clairement le grand favori. Mais oui, il y a la République démocratique du Congo qui est à l'affût, mais également la Mauritanie, un adversaire qui va donc défier le Sénégalais, un derby, deux voisins qui vont donc s'affronter, également le Soudan du Sud, sans oublier le Togo. Je vous propose donc d'écouter El Hadji Diouf. Nous nous retrouvons pour la suite de ce sujet.
le miroir du football de la diaspora congolaise. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Mauritanie, Sénégal, Togo, RDC. Le Sénégal est en danger? Le Sénégal est en danger. Ça, c'est vous qui le dites. Maintenant, comme j'ai dit, on a un groupe où aujourd'hui on est les favoris. On l'accepte et on l'assume. On va se préparer comme on a l'habitude de faire avec nos joueurs très sérieux et de pouvoir gagner tous les matchs parce que les Sénégalais aujourd'hui ils jouent pour gagner tous les matchs et maintenant on sait que ça ne va pas être facile parce que on est l'équipe à battre et on va essayer de se donner les moyens de se qualifier et je crois qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, si on est sérieux, on continue comme on a l'habitude de le faire, pourquoi on se qualifiera pour la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, c'est un derby. On sait que c'est jamais facile de jouer la Mauritanie. Maintenant, comme je dis, avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, on se doit de gagner tous les matchs à la maison et commencer à aller négocier les matchs à l'extérieur. El Hadji Diouf, aujourd'hui c'était le tirage au sort. Voilà, nous sommes de retour, hein. Vous l'avez suivi, El Hadji Diouf, hein. Vous-même vous l'avez suivi, mais les Sénégalais sont tellement trop confiants, hein. Ils sont sûrs de se qualifier avant même de jouer ces éliminatoires. Ce n'est pas une page Facebook sénégalaise s'est exprimée, hein, quant à les Sénégalais trop sûrs pensent déjà au mondial avant même de disputer les éliminatoires. Ils préviennent même les Congolais qu'ils danseront une fois de plus la rumba ici en République démocratique du Congo comme à leur habitude. Je vais donc vous lire ce poste de Sénépost. Groupe B, les Lions indomptables de la Teranga prêts à danser la rumba à Lubumbashi comme un certain 5 septembre 2010. Sur les 4 derniers matchs face à la RDC, le Sénégal reste sur 4 victoires. Lors du CHAN, les partenaires de Lamine Camara avaient marché sur les Léopards 3-0 grâce à début de Pape Amadou Diallo et Ousmane Diouf. Le 3 septembre 2011, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2012, le Sénégal disposait facilement des Congolais au stade Léopold Sédar Senghor grâce à un doublé de Moussa Sow à la 34e et à la 50e minute. Un peu plus tôt, le 5 septembre 2010 à Lubumbashi, démocratique du Congo, Mamadou Niang inscrivait un triplé en dansant la rumba à la 10e, 21e et 54e minute, tandis que Moussa Sow y allait de son but matinal dès la 5e minute. La RDC obtiendra une lourde défaite sur ses terres, 2 buts contre 4. Je me souviens, les 2 buts congolais étaient inscrits par Patou Kabangu qui avait été entré en jeu le 12 août 2009. Le Sénégal avait aussi battu les Léopards 2 buts à 1 en amical en France. Le 4 février 2002 également, les Léopards se couchaient tranquillement en quart de finale de la CAN 2002 pour laisser les Lions indomptables de la Teranga continuer leur chemin jusqu'en finale. Le Sénégal a toujours été le grand frère de la RDC en matière de football. Et ce n'est pas aujourd'hui que les petits Ozera toisés sont grands. Le lion peut laisser le léopard danser la rumba sur la piste de danse, mais une fois sur le rectangle vert, le léopard devra se faire tout petit pour ne pas subir la furie du lion. Sénépost, une page sénégalaise qui se moque des Congolais. À nous de contredire toutes ces paroles. Certes, il y a de l'humour dans ce qui est dit ici, mais c'est vrai que lors de nos 4 dernières confrontations, la RDC a toujours été vaincue par le Sénégal, et même pour le Sénégal CHAN et la RDC CHAN, nous avons été battus. Et donc c'est à nous de nous montrer beaucoup plus sérieux et d'essayer de répondre au présent face à cet adversaire. Alors il n'y a pas eu de réaction que du Sénégal. Il y en a également eu du côté togolais où leur entraîneur s'est exprimé. Paulo Duarte, le sélectionneur du Togo, a livré son point de vue sur le groupe B. C'est un groupe difficile dans lequel il y a le Sénégal. Le Togo va retrouver le Sénégal 20 ans plus tard, 20 ans après l'avoir écarté du mondial 2006. Le sélectionneur du Togo s'est prononcé sur le groupe B qu'il juge difficile.
Paolo Duarte d'affirmer. C'est un groupe difficile dans lequel il y a le Sénégal, la RDC, des équipes qui jouent toujours le haut du tableau, surtout le Sénégal. Il y a aussi la Mauritanie en pleine évolution depuis 6 ans. Aujourd'hui, cette équipe commence à faire de bons résultats. Il y a les deux Soudans qui sont un petit peu inférieurs, mais on aura des difficultés à les jouer à cause du climat et aussi leur capacité physique qui est leur point fort, a avancé l'entraîneur portugais. Selon le même sélectionneur, le Togo devra être ambitieux. Il y a le Togo qui est en phase de reconstruction et qui va attaquer ses éliminatoires avec sérénité parce que l'Afrique va présenter 9 équipes sur une Coupe du Monde et tout le monde aura en tête l'objectif d'y aller, a affirmé le sélectionneur des éperviers. Les deux premières journées, pour rappel, vont donc se jouer le 13 et le 21 novembre prochain. Il y a également la légende togolaise et la légende africaine Cheikh Emmanuel Adebayor qui s'est exprimé, qui se rappelle du bon vieux souvenir. Je faisais partie de l'équipe qui a éliminé le Sénégal pour la Coupe du Monde 2006. Présent à Abidjan, dans le cadre du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, Adebayor a été interrogé sur le match contre le Sénégal. La star togolaise de déclarer: on joue contre le Sénégal, d'autant plus que je suis bien habitué parce que je faisais partie de l'équipe qui a éliminé le Sénégal pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Donc on a gagné chez nous 3-1 et on est parti chez eux faire un nul 2 buts partout. Donc voilà, maintenant c'est carrément une autre génération. C'est d'autres joueurs avec d'autres mentalités. Le monde du football a beaucoup changé. Maintenant, nous à l'époque, on avait une équipe qui était très très forte, mais pas sur le papier, surtout mentalement, parce qu'il n'y avait pas de stars. On jouait tous les matchs à fond. C'est vrai que maintenant, on a 3 bons joueurs. Moi, en tant qu'ancien, je vais essayer de parler avec tout le monde pour voir dans quelle mesure on peut finir premier ou deuxième. Parce que si on part d'emblée en disant qu'on va finir deuxième, ça va être très compliqué. Mais si on part sur le départ en disant qu'on peut finir premier, mais là, on pourra au moins finir deuxième et les deuxièmes seront qualifiés, a déclaré Emmanuel Cheikh Adebayor. Pour rappel, le Togo avait éliminé le Sénégal de la course du mondial après un nul concédé par les coéquipiers d'Eladji Diouf à Dakar, 2 buts partout. À l'aller, les Togolais avaient battu le Sénégal sur le score de 3 buts à 1 après qu'Henri Camara ait raté un penalty. Et cette équipe togolaise qui avait affronté la République démocratique du Congo lors de la CAN 2006 qui s'était jouée en Égypte, rappelez-vous, la victoire de la RDC 2 buts à 0 avec un magnifique but de Trésor Mputu. C'était d'ailleurs l'ouverture du score. Voilà donc les Togolais qui seront aussi un adversaire pas facile à croquer pour le Léopard. Un groupe plutôt ouvert où le Sénégal sort du lot certes, mais attention à toutes les autres équipes, ça va être donc compliqué. Chaque nation jouera donc 10 matchs, des matchs qui vont se jouer en aller-retour. Bonne chance donc à nos fauves. Wait and see. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.